Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous l'aurez remarqué, vous avez des guidances quotidiennes maintenant qui sont publiées sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir les notifications justement que vous avez les guidances, les énergies du lendemain qui sont publiées à 18 h de la veille. Donc n'hésitez pas à les activer. Alors, avec ce tirage sentimental, vous avez une extension aussi qui est proposée. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Le partenaire est sur la droite. Vous êtes à gauche. Maintenant, si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie de droite, rien ne vous empêche de l'emprunter. Toujours est-il que cette extension, vous avez une prévisualisation d'ailleurs de celle-ci à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusqu'à là. Elle permet d'approfondir certains questionnements, des questions peut-être laissées sans réponse par le partenaire qui vous aiderait peut-être à y voir un peu plus clair. Alors, vous êtes dans l'énergie du 2 de Pentacle inversé. En général, quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on perd pied. Les choses nous échappent. Quand on a le 2 de Pentacle, évidemment, bon, c'est vrai, c'est pas évident. Mais on fait en sorte que ça tienne. Et là, le 2 de Pentacle inversé, ça peut être un moment d'égarement, un moment où les choses nous échappent, où on perd le contrôle. Ça peut être aussi financier, comme professionnel ou matériel. En face de vous, vous avez un diable. Alors, ça peut être un signe du Capricorne. Attention, on n'est pas nécessairement sur la personnification non plus du diable. Elle n'est que le reflet d'un mal-être, souvent. Dans l'énergie du diable en face de vous, alors ça peut être quelqu'un évidemment qui vit, soit vous projetez sur l'autre ce qui vous arrive, des fois ça peut arriver, soit c'est l'autre qui vous pousse. Alors ça peut parler d'énergie un peu trop instinctive. Ça peut être symbole de danger, d'attraction, de prise de risque. Hey ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, d'audace, et qui fait preuve d'audace et qui a beaucoup d'éloquence. Toujours est-il que l'énergie du diable peut marquer évidemment des rencontres amoureuses passionnelles, des relations charnelles enflammées. Bon... Ou alors, avec un grand appétit. Toujours est-il que ça peut être aussi quelqu'un qui vit un mal, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui a tendance peut-être aussi à s'enflammer. Alors, quand je vois un page d'épée dans les blocages et le 9 d'épée, c'est que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être est malade. Qui peut-être est... comment dire alors qui peut broyer du noir aussi, fortement d'ailleurs. Les pensées négatives, peut-être aussi, ça se... comment dire ça se répand même jusque dans le corps. C'est-à-dire que là, quand j'ai un 10 bâtons, là ici dans le lien, et l'as de bâton inversé chez le partenaire, c'est comme si que l'énergie n'y était plus. Comme si c'était ce mal qui venait tout grignoter, tout ronger. Bon, on peut lui donner n'importe quel nom à ce diable, bien entendu. Je vous le répète, il n'est pas personnifié, il ne représente que souvent que ce qu'on peut y mettre dessus, un ego, des peurs, voilà. C'est des dépendances aussi, ça peut être des dépendances à quelque chose aussi. Dans le lien, on est sur du 6 de bâton inversé. Alors, c'est comme si que l'avancée de la relation, qui peut-être justement était bien lancée, peut-être, ou alors c'est pas brutalement arrêté, mais il y a des obstacles, voilà, le chemin pour aller récolter sa récompense est peut-être pas si facile que ça non plus.
faut pas vendre non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Voilà, ça peut être différentes choses, des obstacles peut-être aussi provoqués par tierces personnes. Le page d'épée, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, hein, qui peut-être répand des rumeurs, et peut-être que cette personne malheureusement l'écoute, par exemple, hein, vous voyez. Donc bon, c'est vous de votre côté, vous avez le 7 de coupe dans les obstacles. Alors ça peut représenter que peut-être là ici il y a certaines choses, soit les choix que l'on fait sont peut-être pas très bons, on s'est peut-être trompé sur une voie. Le 7 de coupe dans les obstacles, ça peut être les rêves, les illusions aussi que l'on peut se mettre dans une relation. On rêvasse un peu trop, hein, on manque un petit peu de justement d'attache, de concret. On se laisse embarquer, hein, par ses rêves. D'ailleurs, peut-être que parmi ces fameuses coupes, il y en a certaines qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. On a activé le mauvais bouton. C'est possible aussi, hein. On a peut-être appuyé sur le bouton de l'autre, sur quelque chose qu'il fallait pas, par exemple. Voilà. Alors, dans les efforts que vous aurez à faire, les vierges, l'as de pentacle. Bon, sortie des rêvasseries et bon, de tout ce qui peut peut-être également bon, vous emmener à 30 000 pieds au-dessus de la terre. Il faut revenir sur terre peut-être aussi. Et parler de renouveau, parler peut-être de projet, apporter une forme de peut-être de contribution à, je dirais pas à un projet, mais ça évoque le renouveau, ça évoque une aide, ça évoque la graine d'intention aussi. Ça peut être aussi une avancée professionnelle qui peut être peut-être que voilà, l'un et l'autre vous êtes dans des difficultés peut-être financières et voilà, à ce niveau-là peut-être que d'apporter une contribution. Voilà, alors peu importe, hein, c'est aussi peut-être donner du temps à l'autre, par exemple, tout simplement, apporter un peu de bien-être à l'autre, tout simplement. Bon, dans les efforts que cette personne va faire, reine de bâton, je pense qu'il y a va y avoir un regain là ici d'énergie positive à mon sens, hein, parce que la reine de bâton n'est pas inversée, donc elle emploie son énergie positivement pour bien faire, pour justement il y a quand même peut-être une activité charnelle assez assez prononcée. C'est pas impossible, parce qu'entre la reine de bâton et le diable, pouh, c'est chaud, hein. Bon, bref. Il faut aussi comprendre avec la reine de bâton, c'est qu'elle, oui, elle a beaucoup de charisme. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais le souci du détail, voilà, d'aller chercher l'information qui manque, peut-être pour venir débloquer une situation. Et pas nécessairement ressasser peut-être des idées noires, peut-être. Hein. Pour moi, là, il y a le mental, les pensées sont un peu limitantes, hein, dans le sens où ça vient limiter justement ce que cette personne fera à un moment donné. Mais là, la première semaine, c'est compliqué. Hein. Du 16 au 23. Vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton inversé. Hein, donc, vous manquez de perspective et de discernement par rapport à la situation. Peut-être que vous ne voyez pas la situation venir. Et peut-être que, voilà, ça peut être une surprise, hein, de voir une situation d'un seul coup se renverser. Hein. Alors que l'avancée était plutôt prometteuse, je dis pas qu'on est sur quelque chose qui s'écroule, non. Je dis simplement que c'est ralenti, il y a des obstacles.
voilà, pour aller chercher sa couronne. Donc, il faut y mettre, voilà, dans le lien 10 de bâton, les responsabilités, il faut peut-être aider l'autre, décharger certaines responsabilités, l'aider peut-être en termes de temps, de soutien moral même, surtout moral. Parce que là, il y a une énergie, pouf, c'est niette. Là, il y a même plus de petites flammes, non, on est trop fatigué, possiblement. C'est la fatigue un peu, pas de la relation, mais de... J'ai l'impression que c'est un cumul des deux. Mais on va jusqu'au bout quand même. On est sur du 10, donc on sait qu'on atteint quand même le... on est presque arrivé, quoi. Il n'y a plus qu'à. Alors, c'est plutôt bon, puisque justement la deuxième semaine, voilà, ce qui peut-être était entravé, hein, alors soit par tierce personne, peut-être que le monde, là ici dans votre lien, l'entourage, les ambitions par rapport à un projet étaient peut-être vraiment immense, hein, il y avait tellement de choses à faire que on a l'impression avec le monde de porter le monde justement sur ses épaules. Mais avec la reine d'épée en général, c'est ah non, ça alors attends, on va faire un petit peu de coupe drastique un peu par là, histoire d'alléger. On va réfléchir positivement, histoire de trouver des solutions, hein, plutôt que de ressasser des idées noires. Hein. Alors, c'est bien parce que aussi bien dans votre énergie, vous êtes sur l'arcane sans nom, et de l'autre côté, le jugement. Mort, renaissance pour l'un comme pour l'autre. Hein. Peut-être que là, ici, cette personne reçoit un jugement. Peut-être des bonnes nouvelles aussi, que l'on attendait. Peut-être qui entravait peut-être un projet. Le page de bâton, ça peut concerner un enfant. Et il y avait quelque chose entravé. Et quelque chose d'abord qui doit se terminer là. Avant de pouvoir commencer. C'est comme si que, voilà, ça devait se terminer, on devait aller jusqu'au bout de quelque chose pour réellement pouvoir démarrer. Alors certes comme un page, pas forcément comme un battleur, mais là c'est sur un projet. Donc le jugement, aussi bien l'arcane son nom, évoque la renaissance, la deuxième chance, une transformation dans un lien, possiblement un pardon qui peut être accordé de ce côté-là, de votre côté, vous laissez derrière vous, vous faites le deuil de ce qui était le passé, vous êtes prêt et prête à avancer. En général, on atteint le monde. Hein. D'ailleurs, le jugement, on est appelé à renaître. Hein. Le monde est là, hein, dans le lien. Mais ça vient quand même avec des explications. Parce qu'en règle générale, la reine d'épée, elle n'est pas très commode. Hein. Elle laisse de côté le cœur et elle est très logique et très cartésienne. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Pouf. Autant vous dire. Peut-être que cette personne se libère aussi d'un mal. Hein, se libère aussi de pensées négatives, peut-être aussi karmiquement. Et j'ai l'impression que c'est un mal qui ronge, hein. Peut-être de dépendance aussi. Hein. Pourquoi pas. Hein. Peut-être que la reine d'épée décide, non, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin. Là. Voilà, ça c'est possible. Mais toujours dans cet esprit de transformation et de deuxième chance. C'est peut-être une forme de réconciliation. Peut-être que là, ici, si vous êtes séparé de quelqu'un, voilà, peut-être que cette personne est face à ses propres démons et doit peut-être, évidemment, mais certes avec un page d'épée, les affronter. Hein. Mais le page d'épée n'a que très peu d'informations et il lui en manque. Peut-être que une aide ne serait pas superflu, peut-être. C'est possible.
Âme sœur, dialogue, reconnaissance et force. Alors, je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps... Pardon, c'est pas drôle. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Oui. Déclaration d'amour. Waouh. Sentiment, timidité et risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens. Pardon. Et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Ancre-toi. Les croyances. Hein. Ça, c'est... Bon, ça, vous perdez vos moyens peut-être face à quelqu'un, le diable, c'est celui qui vous tente, c'est celui qui, peut-être vers lequel vous êtes naturellement, et vous le comprenez peut-être pas à ce moment-là, aimanté. Hein. C'est pas pour rien que j'ai la reine de bâton. Hein. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est tout à fait conscient de l'attraction même que il ou elle peut avoir sur vous. Bon, je dis ça, je dis rien. Fou. Oh là, ben dis donc. Okay. Fou d'amour. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. C'est fou ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui fait que peut-être vous ne le comprenez pas. Et je pense que c'est que la deuxième semaine où on commence à comprendre. En tout cas, la reine d'épée, elle cherche à comprendre. Et il y a quelque chose que vous... sur lequel, en fait, vous... l'un et l'autre, vous agissez l'un sur l'autre. C'est bien. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide et tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Ça ne m'empêche pas quand même de voir que là, ici, il y a des pensées négatives. Et qui entravent peut-être justement, déjà d'une, la communication, effectivement, mais surtout la vision claire. On est embrumé par des pensées noires, quand même. Hein. Donc, il faut juste faire attention à ça. Hein. Mais j'ai un jugement, donc ça veut clairement dire qu'il y a quelque chose qui peut-être soit est voué à renaître, ou alors une deuxième chance, une rencontre complètement impromptue, peut-être aussi. Hein. Et vous faites un deuil, peut-être aussi. Debout, une nouvelle page, les mains ouvertes. Waouh! Bah dis donc. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La chance, bah dis donc. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ouais. Bon. Purée. Je pense qu'il va juste falloir effectivement que vous redescendiez un petit peu, là, ici. Juste ça. Et l'As de Pentacle, en général, on fait naître quelque chose de concret. Hein. C'est plus sur de l'imaginaire.
On n'est plus sur de l'imaginaire. Donc peut-être que là, il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser que peut-être vous n'attendiez pas du tout. Allez, les Vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse et à dans 15 jours. Merci les Vierges de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 30 novembre. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot qui viendra qui sera, comment dire, approfondi, je vais y arriver, avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe de la Vierge. Waouh, force. Alors, alors ça évoque fidélité, sincérité, et puissance aussi. Bon, la force, on est sur une énergie de maîtrise. Et ben oui, va falloir... non, je dirais pas aller creuser, pas nécessairement, non. Mais c'est quelqu'un qui maîtrise ses envies, qui est persévérant par contre. C'est pas quelqu'un qui va lâcher à partir du moment où cette personne est décidée. Voilà, mais on lâche pas. Donc ça parle de sentiments sincères et profonds. En général, c'est une énergie qui implique des relations durables et fidèles. On va voir ce qui fait blocage, c'est le fou. Ah, de se lancer. Eh oui. De se lancer, de peut-être... Alors, je dirais pas de faire confiance, mais c'est de commencer de zéro. Pour certains, ça peut impliquer un départ, bien entendu.